au nom de la Cour de cassation et du CSPJ dont je suis le président, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, j'ai l'honneur de déclarer ouverte l'année judiciaire 2023-2024 et du coup, j'ordonne la reprise des travaux judiciaires sur toute l'étendue du territoire de la République. Merci. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Madame, Messieurs les représentants du Haut Conseil de transition, Messieurs les directeurs et membres du cabinet du Premier ministre, Messieurs les conseillers du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le commissaire et substitut du commissaire du gouvernement pour la Cour de cassation de la République, Madame la bâtonnière ou Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les diplomates, Mesdames, Messieurs les représentants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le gouverneur et gouverneur adjoint de la BRH, Monsieur le président du conseil d'administration de la BNC, Monsieur le secrétaire général du Palais national, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Madame la présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le secrétaire technique et directeur administratif du CSPJ, Monsieur le directeur administratif et cadre de la Cour de cassation de la République, collègues magistrats de la Cour de cassation, des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance et des 180 tribunaux de paix de la République, Mesdames, Messieurs les greffiers, huissiers et cadres du CSPJ et des autres institutions judiciaires de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des familles Lebrun-Sinada, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir répondu positivement à l'invitation qui vous a été adressée et d'avoir accepté d'oublier les contraintes qui sont les vôtres pour participer à cette audience solennelle marquant l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024. J'en profite au nom de la Cour de cassation et du CSPJ pour exprimer à chacun de vous, et en particulier au Premier ministre, le Dr Ariel Henry, également aux membres du HCT, mes compliments les meilleurs pour votre présence qui, sans aucun doute, constitue une marque d'encouragement à l'endroit de tous ceux
magistrats, fonctionnaires, avocats, greffiers, huissiers, notaires, administrateurs, qui participent à la mission de la justice pour le bien commun selon les exigences propres à la garantie d'un état de droit qui n'est autre qu'un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Un tel système, mesdames, messieurs, suppose, outre une hiérarchie des normes juridiques, la séparation des pouvoirs, la garantie des droits fondamentaux, l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions indépendantes. La justice, en tant que composante de l'état de droit, a, par son action, la mission d'assurer la paix civile et de veiller au respect des règles obligatoires permettant la vie en société et l'organisation de la nation. Sans ces règles édictées dans l'intérêt général, les sociétés humaines ne sauraient survivre. La justice doit donc, à l'aune du rôle qui lui est dévolu, faire adhérer la population au système dans le cadre d'un pacte social où chacun accepte de renoncer à l'exercice de sa force et de sa liberté individuelle sur autrui, à condition que tous en fassent autant. Dans beaucoup de pays, certains citoyens se défient de leur système judiciaire qu'ils jugent inadéquat, laxiste et qui mérite d'être réformé. En Haïti, c'est à peu près le même cas de figure. Et à ce sujet, au 4e paragraphe de l'introduction d'un document titré « Rapport d'activité 2012-2013 du CSPJ », il est écrit ce qui suit et nous citons. La perception générale de la population est que la justice haïtienne est malade. Elle fonctionne mal. Elle ne donne pas satisfaction à celles et ceux qui se tournent vers elle. Les raisons sont nombreuses, poursuit la note, mais étant donné que les membres du personnel judiciaire n'ont pas l'occasion de présenter les problèmes auxquels ils sont confrontés, la population les ignore. De nombreux autres éléments interviennent et ne leur facilitent pas la tâche. La méconnaissance de la loi en général, les moyens quasi inexistants et surtout le peu d'importance accordée à la justice par les responsables. En tout état de cause, conclut la réflexion, le CSPJ étant l'organe de gestion, de contrôle et de discipline du pouvoir judiciaire, il lui faudra trouver le moyen de renverser toutes ses limites, tous ses défis et surtout faire comprendre aux acteurs de la justice qu'ils sont le pouvoir judiciaire et qu'en tant que tels, ils ont la responsabilité de faire que cette structure remplisse sa fonction et devienne pérenne. Fin de citation. Dans cet ordre d'idées, arrivé au CSPJ en décembre de l'année 2022, nous nous sommes évertués de concert avec les conseillers Durin Junior, représentant des cours d'appel, Cavet Jean, représentant le parquet de la Cour de cassation, Wando Saint-Villiers, représentant des TPI, Nader Désir, représentant les TPX, Evans Fils, représentant de la Fédération des barreaux, et avec l'appui de l'exécutif et du personnel administratif de l'institution, oui, nous nous sommes évertués à faire œuvre qui vaille. La Cour de cassation, paralysée depuis environ une année, a été rendue fonctionnelle. 3 opérations de certification, respectivement en janvier, juin et septembre 2023, avec pour résultat 88 magistrats certifiés et 37 non certifiés,
ont été réalisés. Les deux bras armés du CSPJ, en l'occurrence la commission technique de certification et la direction de l'inspection judiciaire, ont été renforcés, ce qui nous a valu, malgré les contraintes du moment, le traitement de 117 plaintes sur environ 420 adressées au CSPJ pour la période allant du 4 avril 2018 au 22 août 2023. Il convient aussi de signaler que, pendant ce court laps de temps, une commission spécialisée des marchés publics a été instituée tant au CSPJ qu'à la Cour de cassation. Par ailleurs, dans le cadre d'une série de formations qui seront organisées dans les 18 juridictions du pays, un programme de 2 jours sur les techniques d'investigation en matière de violences sexuelles en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et l'École de la magistrature a été récemment tenu au profit de 28 magistrats issus des juridictions des tribunaux de première instance du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de la Grande Rivière du Nord. Des bourses de perfectionnement à l'étranger ont été octroyées à certains cadres du CSPJ et de la Cour de cassation. Un guide de déontologie pour les magistrats vient d'être publié. La mise en réseau de nos cours et tribunaux à travers un programme dénommé JICAGE. JICAGE, c'est Gestion informatisée des cas judiciaires. Oui, JICAGE, géré conjointement par le CSPJ et le ministère de la Justice, sera bientôt effectif. Des chaloupes pour certaines îles adjacentes, telles que les îles Caïmites et l'île La Vache, ont été acquises et sous peu sera tenu sous le contrôle des experts de la marine haïtienne un programme de formation à l'intention des opérateurs de ces engins maritimes. Il y a lieu de noter que la déconcentration de la DIJ s'annonce aussi pour bientôt, car les démarches y relatives en vue de l'instauration de 2 bureaux régionaux, l'un dans le Grand Nord et l'autre dans le Grand Sud, vont bon train. Mesdames, Messieurs, l'audience solennelle de rentrée étant l'occasion d'exposer le bilan des activités de l'année écoulée et également de tracer des perspectives pour l'année à venir, il nous échait quant à présent, outre l'administration centrale, l'honneur de partager avec vous, à titre de renseignement, certaines données statistiques sur le fonctionnement de nos cours et tribunaux. Prenons d'abord la Cour de cassation de la République. À titre de rappel, au terme de l'article 129 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, la Cour de cassation se compose d'un président, d'un vice-président et de 10 juges. Les articles 131 et 132 disposent que la Cour de cassation se divise en 2 sections et la compétence ordinaire de la Cour siégeant en première ou en deuxième section est de 5 juges. En audience solennelle des sections réunies, la Cour siège avec tous ses membres. Pendant environ une année, faute du quorum légal, la Cour était paralysée. Au mois de mars 2023, grâce à la diligence du CSPJ et de l'exécutif, la Cour était redevenue fonctionnelle. Donc, pour la période allant du 16 mars au 31 juillet, soit pendant environ 4 mois, la Cour a pu fonctionner avec ses 2 sections et un total de 140 arrêts ainsi répartis ont été prononcés. Première section, 64 arrêts, soit 36 affaires urgentes et 28 affaires ordinaires. Deuxième section, 61 arrêts, soit 30 affaires urgentes et 31 affaires ordinaires. En section réunie, la Cour avait siégé aussi et 7 arrêts ont été rendus. Cette année particulièrement, conformément aux dispositions de l'article 135 du décret surmentionné,
il a été tenu à la Cour des audiences extraordinaires de vacances et 7 arrêts relatifs aux affaires urgentes ont été prononcés. Nous en profitons pour remercier les magistrats assis et debout, les greffiers et huissiers, sans oublier les membres du staff administratif de la Cour pour leur franche collaboration. Chapeau pour nous, collègues et fonctionnaires de la Cour. Je suis vraiment fier de vous. Venons-en maintenant aux cours d'appel et aux tribunaux de première instance. Cour d'appel de Port-au-Prince. Au niveau civil, on a eu pour cette année 75 affaires distribuées et 18 arrêts définitifs ont été rendus. Affaires urgentes, 71 affaires distribuées et 22 arrêts définitifs ont été prononcés. Affaires commerciales et de loyer, 6 affaires distribuées et 2 arrêts définitifs ont été prononcés. Sur le plan pénal, 8 affaires ont été distribuées et 4 arrêts définitifs ont été prononcés, ce qui donne un total de 160 affaires distribuées et 46 arrêts définitifs rendus. Il faut noter que pendant les vacances, 2 arrêts ont été rendus à l'extraordinaire par la Cour d'appel de Port-au-Prince. Cour d'appel de Hinche, au civil, 14 affaires distribuées et 1 arrêt définitif. Affaires urgentes, 8 affaires distribuées, 4 arrêts définitifs. Sur le plan pénal, 9 affaires distribuées et 3 arrêts définitifs prononcés. Total, 31 affaires distribuées, 8 arrêts définitifs prononcés. Cour d'appel des Cayes. Sur le plan civil, affaires distribuées, 6, arrêts définitifs, 6. Affaires urgentes, affaires distribuées, 19, arrêts définitifs, 19. Pénal, affaires distribuées, 5, arrêts définitifs, 5. Total, 30 affaires distribuées et 30 arrêts définitifs rendus. TPI de la Croix des Bouquets. Sur le plan civil, 73 affaires distribuées, 73 jugements définitifs rendus. Référé, 126 affaires distribuées, 126 jugements définitifs prononcés. Correctionnel, 39 affaires distribuées, 39 jugements définitifs prononcés. Criminel, 7 affaires distribuées, 7 jugements définitifs rendus. Habeas corpus, 34 affaires distribuées, 34 jugements définitifs rendus. Total affaires distribuées, 279 et jugements définitifs prononcés, 279. 25 ordonnances de clôture au niveau des cabinets d'instruction par le TPI de la Croix des Bouquets. TPI des Coteaux, civil, 15 affaires distribuées, 15 jugements définitifs rendus. Divorce, 6 affaires distribuées, 6 jugements définitifs rendus. Référé, 17 affaires distribuées, 17 jugements définitifs rendus. Correctionnel, 12 affaires distribuées, 12 jugements définitifs prononcés. Au criminel, 31 affaires distribuées, 31 jugements définitifs prononcés. Habeas corpus, 12 distribués et 12 jugements prononcés. Total, 93 affaires distribuées et 93 jugements définitifs rendus ou prononcés pour le TPI de Coteaux. TPI de Hinche, civil, 56 affaires distribuées, 56 jugements définitifs prononcés. Divorce, 4 affaires distribuées, 4 jugements définitifs rendus. Référé, 20 affaires distribuées, 20 jugements définitifs rendus. Correctionnel, 145 affaires distribuées, 145 jugements définitifs rendus. Criminel, 36 affaires distribuées,
36 jugements définitifs rendus. Habeas corpus, 36 affaires distribuées, 36 jugements définitifs prononcés. Affaires de travail, 3 affaires distribuées, 3 jugements définitifs rendus. Total affaires distribuées pour TPI de Hench, 300 et jugement définitif rendu, 300. Et 54 ordonnances de renvoi et 4 de non-lieu par les cabinets d'instruction. TPI de Jacques Bel, affaire de divorce, 64 affaires distribuées, 64 jugements définitifs rendus. Référé, 74 affaires distribuées, 74 jugements définitifs prononcés. Correctionnel, 46 affaires distribuées, 46 jugements définitifs rendus. Criminel, 23 affaires distribuées, 23 jugements définitifs prononcés. Habeas corpus, 25 affaires distribuées, 25 jugements définitifs rendus. Affaires de travail, une affaire distribuée et un jugement définitif rendu. Total pour TPI de Jacmel, 233 affaires distribuées, 233 jugements définitifs prononcés. Ordonnance de clôture pour TPI de Jacmel, 61. TPI de Port-au-Prince, civil, 40 affaires distribuées et 40 jugements définitifs rendus. Divorce des Haïtiens, 660 affaires distribuées, 660 jugements définitifs rendus. Divorce des étrangers, 33 affaires distribuées, 33 jugements définitifs rendus. Référé, 623 affaires distribuées, 623 jugements définitifs rendus. Correctionnel, 45 affaires distribuées, 45 jugements définitifs prononcés. Criminel sans jury, 73 affaires distribuées, 73 jugements définitifs prononcés. Habeas corpus, 80 affaires distribuées, 80 jugements définitifs. Commercial et loyer, 7 et jugement 7. Total pour tribunal de première instance de Port-au-Prince, 1561 affaires distribuées et 1561 jugements définitifs prononcés et 31 ordonnances de clôture par les cabinets d'instruction. TPI de Miagouane, au civil, 33 affaires distribuées, 21 jugements définitifs. Divorce, 10 jugements prononcés, 0. Référé, 27 affaires distribuées, 27 jugements définitifs. Correctionnel, 32 affaires distribuées, 32 jugements définitifs. Criminel, 80 affaires distribuées, 50 jugements définitifs. Habeas corpus, une affaire distribuée et un jugement définitif. Affaires de travail, 4 affaires distribuées et 4 jugements définitifs. Soit un total de 187 affaires distribuées et 135 jugements définitifs prononcés. Pour les cabinets d'instruction, 50 ordonnances de clôture. TPI de Petit Gouave, au civil, 36 affaires distribuées, 36 jugements définitifs. Divorce, 19 affaires distribuées, 19 jugements définitifs. Référé, 35 affaires distribuées, 35 jugements définitifs. Correctionnel, 47 affaires distribuées, 47 jugements définitifs. Criminel, 25 affaires distribuées, 25 jugements définitifs. Habeas corpus, 14 affaires distribuées, 14 jugements définitifs. Affaires de travail, 5 affaires distribuées, 5 jugements définitifs. Total pour TPI de Petit Gouave, 181 affaires distribuées et 181 jugements définitifs prononcés. Et 67 ordonnances de renvoi et 18 de non-lieu pour les cabinets d'instruction TPI de Petit Gouave. TPI des Gonaïves. On n'a que ces données pour le TPI des Gonaïves, c'est-à-dire pour le criminel, 41 affaires distribuées, 41 jugements définitifs prononcés. Total, 41 jugements pour le TPI des Gonaïves. TPI de Saint-Marc. Au civil, affaires distribuées, 25. Jugement définitif, 2. Affaires de divorce,
43, jugement définitif 30. Référé 45, jugement définitif 30. Correctionnel 103, jugement définitif 69. Criminel 34, jugement définitif 25. Habeas corpus 17, jugement définitif 7. Affaires de travail 2, jugement définitif 2. Soit 269 affaires distribuées et 165 jugements définitifs. 71 ordonnances de renvoi et 18 ordonnances de non-lieu pour les cabinets d'instruction du TPI de Saint-Marc. TPI dans Savo, civil, 6 affaires distribuées, un jugement définitif. Divorce, 2 affaires distribuées, 2 jugements définitifs. Référé, 1 affaire distribuée, un jugement définitif. Correctionnel, 31 affaires distribuées, 20 jugements définitifs. Criminel, 68 affaires distribuées, 40 jugements définitifs. Total, 108 affaires distribuées et 64 jugements définitifs pour TPI dans Savo. Et 31 ordonnances de renvoi et 3 de non-lieu pour les cabinets d'instruction. Et enfin, TPI d'Aquin. Au civil, 15 affaires distribuées, 15 jugements définitifs. Référé, 11 affaires distribuées, 11 jugements définitifs. Correctionnel, 9 affaires distribuées, 9 jugements définitifs. Criminel, 17 affaires distribuées, 17 jugements définitifs. Habeas corpus, 18 affaires distribuées, 18 jugements définitifs. Total, 70 affaires distribuées et 70 jugements définitifs pour TPI d'Aquin et 60 ordonnances de clôture pour les cabinets d'instruction. Mesdames, Messieurs, malgré les difficultés du moment, nos collègues magistrats de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix se sont débattus comme le diable dans un bénitier pour donner un minimum de satisfaction à nos justiciables. À l'occasion de ma prestation de serment le 22 novembre dernier, comme président du CSPJ de la Cour de cassation, j'avais partagé avec l'auditoire un certain nombre de défis à relever dans le système pendant les 5 prochaines années, 22-27, à savoir la subordination et la politisation de la justice, les épineux problèmes fonciers, l'accessibilité à une justice fiable et équitable, la formation continue des magistrats et du personnel de justice, la rénovation de nos cours et tribunaux, l'intégration de beaucoup plus de femmes dans la magistrature, la réduction de la détention préventive prolongée, la mise en réseau de nos cours et tribunaux, la relance et la modernisation de la Cour de cassation, et enfin la sécurisation des acteurs et des bâtiments du système. 10 mois après, où en sommes-nous? Mesdames, Messieurs, à l'heure actuelle, nous ne pouvons nous enorgueillir d'avoir réalisé des choses extraordinaires. Les résultats obtenus sont loin d'être satisfaisants et nous en sommes conscients. Cependant, tenant compte des contraintes et des obstacles qui jonchent leur chemin, il me revient en cet instant solennel de présenter mes plus vives félicitations aux différents acteurs du système, magistrats, avocats, greffiers, huissiers, policiers, cadres des cours et tribunaux, pour le travail accompli dans des conditions si difficiles et avec si peu de moyens. Et j'en profite pour remercier l'exécutif représenté par le PM, le Dr Ariel Henry, les honorables conseillers du CSPJ, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la Commission nationale des marchés publics, sans oublier les amis de la communauté internationale pour leur soutien et leur encouragement à l'occasion de l'élaboration et de l'exécution de ces projets. Je voudrais terminer mes propos de ce matin en paraphrasant Mme Chantal Arens qui, lors de son installation comme première présidente de la Cour de cassation française, après avoir cité Albert Camus dans L'homme révolté, a écrit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Elle a invité son auditoire à être généreux. Ensemble,
et maintenant. Ces propos conclusifs constituent mes vœux à partager avec l'auditoire et mes collègues magistrats pour la nouvelle année judiciaire. Soyons généreux ensemble et maintenant, collègues magistrats, envers notre système judiciaire. Je le répète, soyons généreux ensemble et maintenant envers notre système judiciaire, car son futur dépendra en grande partie des actions que nous aurons posées aujourd'hui. Son futur dépendra en grande partie des actions que vous et moi nous aurons posées aujourd'hui. Bonne année judiciaire à toutes et à tous. Je vous en remercie. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.